Bonjour, bienvenue à tous. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. J'ai un cadeau à vous partager aujourd'hui. C'est un verset de la Bhagavad Gita. C'est un verset qui est vraiment merveilleux parce qu'il nous aide à nous préparer dans cette vie pour atteindre une meilleure destination dans notre prochaine vie. C'est encore une fois dans le chapitre 15. Et la semaine passée, on avait parlé du Purushottam Yoga parce que c'était le mois de Purushottam. C'est un mois très sacré dans le calendrier védique qui se passe à tous les 3 ans. Et donc, c'est un mois très spécial. Et lorsqu'on accomplit des activités spirituelles dans ce mois, les bénéfices spirituels sont multipliés par 3000. 3 fois plus que le mois de Kartik, qui s'en vient le 30 octobre. Donc, c'est un mois qui était très spécial. Et pour ceux qui ne connaissaient pas ce mois, vous pouvez vous rattraper dans le mois de Kartik, qui sera du 30 octobre au 29 novembre, je crois. Et dans ce mois-là, tout ce que vous faites au niveau spirituel, les bénéfices sont multipliés par 1000 fois. Et je me posais cette question-là, par exemple, si vous chantez Japa, si vous faites un tour de Japa, du Mahamantra, un tour équivaut 1000 tours. Donc, c'est un mois qui est de très bon augure parce qu'il nous permet de faire beaucoup d'avancements spirituels. C'est pourquoi dans les écritures sacrées de l'Inde, comme par exemple dans le texte qui s'appelle le Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, qui s'intitule en français le Nectar de la dévotion, il parle des 5 activités dévotionnelles les plus puissantes qui nous donnent un résultat très rapidement. Et dans ces 5 pratiques, il explique qu'une de ces pratiques est le dham, de vivre ou de s'associer, de faire un pèlerinage dans un lieu saint. Et ici, c'est considéré comme un lieu saint parce que, comme il y a les déités qui sont présentes, on avait expliqué, je ne sais pas si c'était un dimanche, mais non, je pense que c'était peut-être un samedi, on avait parlé que les déités qui sont dans le temple, ce ne sont pas des déités ordinaires. Ce ne sont pas tout simplement des statues faites de bois, non, ou de brass, mais ce sont réellement la personne suprême et ses associés qui sont directement manifestes. Parce que Srila Prabhupada, il expliquait dans un commentaire que, en fait, l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle, c'est la même énergie. C'est l'énergie de Krishna. Et Krishna, en réalité, il peut tout aussi facilement se manifester dans l'énergie matérielle que dans l'énergie spirituelle, parce que ça vient de lui. Comme, par exemple, Krishna, il habite dans le monde transcendantal. C'est une réalité qui est au-delà de ce monde matériel, qui n'est pas influencée par le temps, le karma, la vie, la mort, la souffrance. Non, on va en discuter un peu. Et cette réalité, elle est complètement spirituelle. Elle n'est pas affectée par la matière. C'est pourquoi on peut vivre dans l'éternité dans cette réalité. Mais ce monde, il est d'une réalité différente. Mais malgré tout, même si ce monde est la matière, parce que c'est expliqué que les demi-dieux, qui sont les êtres des planètes édéniques, lorsqu'ils viennent sur cette terre, ils ne souhaitent pas toucher le sol. Parce que la Terre est considérée comme un endroit qui est, on pourrait dire, une sphère matérielle qui est un peu plus basse comparée aux autres planètes dans lesquelles les gens peuvent vivre dans cet univers. Parce qu'il y a certaines planètes où il n'y a pas de souffrance. Et même le corps matériel ne vieillit pas. Comme les demi-dieux, ils peuvent vivre pendant très longtemps avec un corps de jeune adolescent qui ne vieillit pas. Mais de toute façon, l'âme est éternelle. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de compliqué pour l'âme de vivre dans l'éternité. Mais même dans ce monde, il y a certaines formes qui permettent de vivre beaucoup plus longtemps. Non? Mais, donc, Krishna, quand il vient dans ce monde, lorsqu'il descend et lorsqu'il vient sur cette planète, il vient avec le monde spirituel. Parce que Krishna ne se mélange jamais avec la matière, parce qu'il n'a pas besoin. Comme il est le maître de toutes les énergies, lorsqu'il est présent, tout ce qu'il touche devient transcendantal.
C'est pourquoi dès que Krishna a touché son petit orteil sur la terre de Vrindavan, parce que Krishna, il a manifesté sa demeure éternelle qui s'appelle Vraj, Vrindavan, il l'a manifesté en Inde, à Bharatvarsha. Et dès qu'il a touché son pied dans cette région de Vrindavan, toutes les opulences du monde spirituel se sont manifestées. Rupa Goswami, non, je crois que c'est Jiva Goswami, un grand saint en Inde. Il explique que lorsque Krishna était présent, il y avait les arbres à souhait. Donc, dans le monde transcendantal, il y a des arbres à souhait. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça des kalpavriksha. C'est des arbres qui sont vraiment extraordinaires parce qu'ils répondent à tous nos désirs. Donc, lorsqu'on va voir un arbre à souhait, on a tout simplement dans notre cœur à offrir une prière et demander quelque chose et immédiatement, l'arbre à souhait va l'exaucer. Il peut nous donner n'importe quoi. Donc, à Vrindavan, dans la demeure de Krishna, il y a des arbres à souhait, des kalpavriksha. Donc ici, les arbres sont un peu différents. Ils donnent refuge de la pluie, mais ils ne répondent pas à tous nos désirs. C'est ça la différence entre le monde matériel et le monde spirituel. Mais avant de commencer la classe, on va quand même lire un verset. C'est un très beau verset, puis c'est pour nous faire réfléchir parce qu'ici, on n'est pas ici juste pour recharger la batterie, mais on est ici pour transformer notre vie. On est ici pour atteindre la perfection de l'existence. C'est un endroit qui est vraiment merveilleux ici. On appelle ça Vraj Bhavan. C'est c'est le nouveau nom qu'on va donner en fait à cet endroit ici. Vraj Bhavan, ça veut dire la demeure de Vraj. Je vous le partage parce que bien prochainement, on va partager le site web à tous. Donc, je peux bien vous le dire. Vraj Bhavan, la demeure de Vraj, parce que cet endroit ici est un lieu de pèlerinage qui est vraiment extraordinaire parce qu'il contient le monde transcendantal, en réalité. Donc, je vais vous lire un verset, encore une fois, du Yoga de la personne suprême, parce qu'il y a tellement des... Dans le 15e chapitre, il y a quand même des versets assez extraordinaires. Je ne vous les dirai pas tous aujourd'hui, on va quand même en garder des petites surprises pour les prochaines fois, parce que ça met un peu de piquant dans les classes, mais quand même, on va être généreux, on va vous partager un verset qui est vraiment précieux. Donc, le voici, si je peux le trouver. Ce n'est pas le verset que je voulais vous partager aujourd'hui, mais lorsque je l'ai vu, je l'ai tellement trouvé merveilleux, je me suis dit, non, mais il faut que je vous le partage. Donc, voici le sanskrit. Si j'arrive à trouver la voie, parce que je suis un peu un lendemain de veille transcendantal. On revient d'un programme à Nantes. On a fait 12 heures aller-retour de voiture hier pour faire un programme spirituel là-bas. Très, très spirituel. Et du coup, là, j'ai pas beaucoup de voix, donc vous m'excuserez si j'ai peut-être un chat dans la gorge. Peut-être, j'espère que ce n'est pas un chat, autre chose. Mais bon. Shariram yadavapnoti yakchapyutkramatishvara grihitvaitani samyati vayurgandani vashayat. J'arrive même pas à voir. Je vais me concentrer un peu. OK, attention, ça arrive. OK, on y arrive. Tout comme le vent emporte le parfum des fleurs, l'âme incarnée emporte les 6 sens et les désirs du corps qu'elle abandonne dans le nouveau corps qu'elle obtient. Commentaire. L'âme conditionnée obtient une naissance selon le résultat des actions positives ou négatives qu'elle a réalisées tout au long de sa dernière vie. Elle entre alors dans un nouveau corps par le biais du corps subtil qui emporte avec lui le mental et les sens du corps précédent. Ceci peut être compris par l'analogie que donne le Seigneur Krishna. Le vent emporte le parfum des fleurs dans un autre endroit, mais pas les fleurs. Similairement, lorsqu'elle abandonne un corps, l'âme conditionnée emporte à travers le corps subtil qui la recouvre le mental et les sens liés à ses existences passées. C'est très joli, non? Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam yena bhutare Swayam rupa kadamayam Dadati svapadantikam He Krishna karuna sindho Dinabandho jagatpate Gopesha gopika kanta Radha kanta namostute Tapta kanchana gorangi Radhe brindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye
Vanchakalpatarubhyashcha Kripa sindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, quelqu'un pourrait se poser la question, pourquoi on fait tellement de chants, non, de prières en sanskrit, avant de commencer la lecture? C'est parce que la vie spirituelle, c'est une méditation en soi. L'âme, elle peut se retrouver dans la méditation. Pourquoi? C'est parce que la méditation, elle nous aide à tout arrêter et à se retrouver dans sa véritable identité. Parce que il faut comprendre que la vie que nous avons en ce moment, c'est une réalité qui est temporaire et qui n'a rien à voir avec notre âme. C'est tout simplement un parfum qu'on transporte d'une vie à l'autre. C'est intéressant. Tout simplement, c'est le corps subtil qui nous recouvre, qui maintient tout. C'est comme une éponge, en réalité, le corps subtil. Imaginez-vous. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça qu'on doit aller dans une méditation. Parce qu'on a trop d'impressions matérielles qui nous recouvrent et qui nous perturbent et qui nous influencent à chaque instant. C'est comme une éponge qui absorbe toutes les impressions que nous avons accumulées vie après vie. Et on a beaucoup d'impressions de toutes nos expériences sensorielles et subtiles, nos expériences mentales, nos expériences émotionnelles, non? Nos expériences philosophiques, peu importe, ils se retrouvent dans le corps subtil et on a un gros bagage. C'est pourquoi, par exemple, Mozart, à 5 ans, a écrit une symphonie. Ou c'est Beethoven? Non, Mozart, non, à 5 ans. Il a écrit une symphonie à l'âge de 5 ans. Donc, comment est-ce qu'un jeune de 5 ans peut écrire une symphonie? Ça prend des habiletés spéciales. Et donc, tout simplement, dû à ses vies passées, donc il est devenu maître dans l'art de l'écriture de la musique. Et lorsqu'il avait 5 ans, donc il avait ses habiletés du passé qu'il était en mesure de réutiliser pour pouvoir accomplir, en fait, cette symphonie, pour pouvoir l'écrire. Donc, on voit qu'on garde beaucoup de choses avec nous des vies passées. Mais la réalité, c'est que ce bagage-là, il reste un bagage illusoire. C'est pourquoi notre vie, elle doit être dans une vie intérieure. Et on peut aller dans une vie intérieure seulement si on entre dans une méditation profonde. Parce que l'âme, elle ne se retrouve pas dans le plaisir des sens, elle ne se retrouve pas dans l'argent, elle ne se retrouve pas dans les relations, elle ne se retrouve pas dans les choses de ce monde. Elle se retrouve dans une réalité intérieure. C'est expliqué que l'âme se retrouve dans la région, le chakra du cœur, la région sacrée du cœur. C'est là où elle vit. Elle ne vit pas dans le corps. Parce que l'âme, comme elle est de nature spirituelle, elle ne peut jamais. C'est comme une fleur de lotus. Krishna explique ça dans le 5e chapitre. La fleur de lotus, la pétale de lotus, elle est imperméable. Et donc, lorsque l'eau touche la pétale de lotus, elle perle tout simplement. Donc, elle ne touche jamais vraiment la fleur de lotus. C'est la même chose aussi avec l'existence de l'âme. C'est pourquoi, si on veut vraiment avancer spirituellement, on doit pratiquer une méditation profonde. On doit se donner l'espace sacré. On doit trouver son espace sacré. Et oui, il existe, parce que de toute façon, l'âme, elle habite dans un espace sacré. Mais elle n'habite pas dans le corps. C'est pourquoi, si on veut trouver notre identité éternelle, on doit chercher dans cet espace sacré. On ne doit pas chercher en extérieur. Ou même juste dans ce corps subtil aussi. Parce que oui, le corps subtil, il transporte l'âme, mais ce n'est pas lui qui, comment je pourrais dire, qui lui donne refuge au niveau spirituel. Il y a un espace sacré dans lequel l'âme vit, et pas toute seule. C'est ça qui est intéressant. On ne vit pas seul. On n'est jamais seul en réalité.
On peut peut-être vivre beaucoup de solitude, mais c'est tout simplement qu'on n'est pas conscient de la relation éternelle qui nous unit avec Krishna, la personne suprême. Parce à chaque instant, nous sommes en relation avec lui. Il n'y a pas un instant où nous ne sommes pas en relation avec Krishna. Parce qu'il habite dans notre cœur. Il est l'âme suprême. Donc, c'est expliqué, c'est une analogie. Ce n'est pas que c'est exactement comme ça, mais c'est une belle analogie tout de même. C'est expliqué que dans le cœur, il y a un arbre où deux oiseaux sont assis. Donc, sont perchés sur une branche. Il y a un oiseau qui est en train de manger la mangue, par exemple le fruit, est complètement absorbé, non? Affolé à savourer, non, le nectar du fruit, si on peut appeler ça un nectar. Moi, je n'appelle pas ça du nectar, mais chacun vit son expérience. Et donc, il y a un autre oiseau qui est tout simplement son meilleur ami et qui est juste à côté de lui, hein, à chaque instant, et qui le regarde avec amour et qui l'observe et qui le soutient et qui répond à ses désirs. Et si le petit oiseau veut continuer à savourer la mangue, l'autre oiseau lui laisse continuer. Et il attend patiemment, mais aussi avec, patiemment, mais en même temps avec impatience aussi, parce que comme Krishna, c'est un être d'amour, il souhaite relationner plus profondément avec les êtres. Parce qu'il relationne avec nous en ce moment, mais en réalité, il souhaite relationner au niveau transcendantal. Parce qu'il relationne avec une âme qui est endormie. Et comme l'âme est endormie, sa relation avec Krishna, elle est endormie aussi. Elle est là, mais c'est comme on se réveille le lendemain de veille et du coup, on rencontre notre meilleur ami, mais on n'est pas vraiment disposé. Donc, c'est un peu l'expérience de l'âme, non? Donc, elle est toujours avec Krishna, mais elle n'est pas éveillée au véritable amour. Elle n'est pas pleinement disposée encore. Tous les ingrédients sont là, certes, mais l'âme, toutes ces propensions que l'âme peut avoir à aimer Krishna d'un amour pur et à relationner avec lui dans un niveau transcendantal, toutes ces choses-là sont endormies. Mais certes, elles restent présentes. Parce que la conscience de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Au contraire, c'est la chose la plus naturelle en réalité. Et c'est pourquoi la connaissance transcendantale, elle est importante parce qu'elle nous aide à entrer dans la méditation. Elle nous permet de comprendre l'illusion de ce monde, qu'on doit arrêter de s'illusionner avec cette réalité matérielle. Et donc, la semaine passée, je n'étais pas satisfait de ma classe parce que je n'avais pas, comme on n'a que 30 minutes, déjà, il reste 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le temps est tellement court. Mais en 10 minutes, comme je ne ferai pas la même erreur qu'à la semaine passée, mais j'avais oublié de parler du monde transcendantal. Parce que c'est bien de comprendre qu'on est l'âme spirituelle et qu'on vit dans une région sacrée du cœur et qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde, mais on est fait pour vivre où? Donc oui, c'est bien beau de vivre au niveau de l'âme, mais ce n'est pas assez en soi. Parce que même si on vit au niveau de l'âme, on n'est pas dans notre corps transcendantal, dans notre corps spirituel. Dans le sens où l'âme, c'est intéressant. L'âme est une personne, d'accord? Mais elle a un corps transcendantal. Elle a un visage, elle a des yeux, elle a un corps à part entière. Non, des mains, comme un être humain. Non, mais c'est pas un corps c'est un corps qui est merveilleux parce que c'est un corps qui est transcendantal. Mais lorsqu'elle vient dans le corps matériel, elle est comme compactée en réalité. Elle devient compactée. Et c'est comme par exemple, si vous avez une bague en or sertie d'un gros diamant, et vous la recouvrez d'un gant noir. Donc, vous ne voyez plus l'âme, vous ne voyez plus sa couleur, sa radiance, mais vous percevez quand même une certaine forme, non? Donc, c'est l'expérience de l'âme qu'on peut avoir dans cette vie. Donc, pour ceux qui sont dans la méditation, donc on est conscient de l'âme et on sent notre âme et on sent qu'elle est une personne. Mais comme elle est recouverte par tellement de choses, dont le corps subtil, et qu'on explique qu'il y a un gros bagage depuis des millions d'existences, donc c'est difficile, on n'arrive pas à percevoir notre forme éternelle. Comme malheureusement non plus, on n'arrive pas à percevoir la forme de Krishna non plus. Mais, donc la forme, elle est là, mais comme cachée, compacte, recouverte. Et à cause de ça, on ne peut pas pleinement l'apercevoir. C'est pourquoi le but de l'existence, ce n'est pas juste d'être spirituel dans cette vie, mais c'est de quitter le monde matériel.
Parce que être spirituel dans cette vie, ce n'est pas une finalité en soi, parce que, comme l'explique Krishna dans le 8e chapitre, qui explique la vie après la mort, il explique que l'état d'esprit qu'on a au moment de la mort, c'est cet état qu'on amène lorsqu'on quitte notre corps. Donc, c'est pourquoi la vie humaine, elle atteint sa perfection lorsqu'on s'émancipe de l'existence matérielle, lorsqu'on se libère, en fait, du fardeau du faux ego et du corps subtil qui nous recouvre. Lorsqu'on prend, comme on expliquait la semaine passée, la détermination de retrouver notre existence éternelle. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est ce qui détermine la destination qu'on aura dans notre prochaine vie. C'est pourquoi les êtres humains sont profondément stupides, parce qu'ils font un peu n'importe quoi sans comprendre les résultats de leurs actions et qu'est-ce qu'ils vont atteindre dans leur prochaine vie. Donc, j'ai rencontré différentes personnes dans ma vie qui gâchent complètement leur existence humaine et ça me fait profondément de la peine parce que quand on regarde des personnes comme ça, qui ne prennent aucun espace dans leur vie pour atteindre la perfection spirituelle, donc quelle sera leur destination dans leur prochaine vie? Parce que c'est les lois de la nature, l'état d'esprit qu'on a au moment de la mort et toutes les activités que nous avons accomplies nous amènent à une certaine destination dans notre prochaine vie. C'est pourquoi ce qu'on fait en ce moment va déterminer notre prochaine destination. C'est là, c'est aujourd'hui, c'est pas lorsqu'on va quitter notre corps, c'est aujourd'hui qu'on doit travailler. On doit se préparer à la mort. C'est un test final, la mort, où notre niveau de conscience va déterminer qu'est-ce qu'on va recevoir et qu'est-ce qu'on va atteindre dans notre prochaine vie. Et je vais passer les dernières 5 minutes pour vous révéler un peu plus la réalité du monde transcendantal. Parce que pourquoi les gens veulent aller à Hawaï? Parce qu'ils entendent parler des cocotiers, la plage au sable blanc, l'eau à 25 degrés, comme à la piscine. Donc, comme ils entendent parler d'Hawaï, ils deviennent attirés. Mais c'est la même chose, le monde transcendantal. Et la réalité, c'est que c'est pas là-bas le conte de fées, c'est ici le conte de fées. Ici, c'est un rêve. Là-bas, c'est la réalité. On est fait pour vivre dans cette réalité éternelle. Mais c'est une réalité qui est tellement merveilleuse. Ça s'appelle Vaikuntha. Il n'y a aucune anxiété. À Vrindavan, la demeure de Krishna, chaque jour est un festival d'amour. Chaque pas est une danse. Chaque mot est une chanson. Et le corps de l'âme, c'est expliqué que l'âme, elle a la même, d'une manière plus minime, mais elle a les mêmes qualités spirituelles que Krishna. Ça veut dire qu'on a aussi un corps transcendantal. C'est expliqué que comme Krishna, il peut goûter à travers ses yeux. Donc le corps transcendantal de Krishna, il peut faire avec n'importe quel sens, il peut le faire toutes les fonctions de tous les autres sens. Le corps transcendantal de l'âme aussi a ses fonctions. Donc à travers la peau, on peut goûter. À travers l'ouïe, on peut percevoir. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire, mais on n'arrive pas à le vivre dans ce monde parce qu'on est avec un corps matériel. Non? Et donc, c'est une réalité qui est tellement merveilleuse parce que c'est constamment dans l'instant présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et c'est ce qui fait toute la beauté, en fait, du monde transcendantal. Parce que l'instant présent veut dire que, comme c'est dans l'instant présent, c'est toujours nouveau, c'est toujours frais et c'est toujours en expansion. Donc, c'est pourquoi l'éternité est toujours dans l'instant présent, parce que l'instant présent veut dire que je goûte toujours à quelque chose de nouveau et différent. Et c'est ce qui est merveilleux. Et pas simplement ça, mais c'est comme tellement inconcevable. Mais la réalité transcendantale, c'est que l'expérience que j'ai en ce moment, demain, elle sera encore plus profonde. Elle sera encore plus intense et plus merveilleuse. Et ça pour l'éternité, mais ça, c'est inconcevable. Mais comment le comprendre? C'est à travers les énergies de Krishna. C'est que notre corps nous permet de goûter à l'infini. Et les énergies de Krishna, elles sont infinies. L'énergie matérielle, on ne peut pas le concevoir dans cette réalité parce que le monde matériel, il est parfait dans sa limitation. Il est parfait, hein? Mais il est limité. C'est une énergie qui est infinie aussi, mais elle s'applique d'une manière limitée. Du fait qu'on ne peut pas manger 15 pizzas, on ne peut pas vivre plus de 80, 100 années, non? On peut seulement accumuler un peu d'argent, dépendamment de notre karma. Donc, on peut simplement vivre tant aussi longtemps que notre corps nous le permet aussi, non? Donc, ce matin, je l'ai vécu. On est revenu et j'étais tellement épuisé. Je me suis dit, le corps matériel, il est tellement limité. Peu importe ce qu'on fait, jour après jour, on meurt un peu plus, en réalité. Donc, jour après jour, le corps matériel se détériore. C'est la réalité. Donc, Prabhupada, il disait en anglais, « Best use of a bad bargain ». La meilleure
la meilleure utilisation d'une mauvaise meilleure utilisation d'une mauvaise négociation. Non, c'est ça la réalité. C'est un mauvais bargain, non? On a fait un mauvais achat, comme on peut peut-être acheter une mauvaise voiture. On a un mauvais achat, c'est le corps matériel, malheureusement. Parce qu'il périt de jour en jour et il n'y a pas de garantie dessus. Un jour, il n'y a pas d'assurance. Un jour, on va devoir quitter ce corps. Et donc, dans la réalité transcendantale, on vit dans un corps qui est éternel, mais pas dans n'importe quel corps, un corps qui nous permet de relationner avec Krishna. Et Krishna, ce n'est pas une personne ordinaire. Imaginez-vous Dieu. Si Dieu est une personne, à quel point il doit être fascinant. Ça, c'est Krishna. Krishna, il est Dieu, mais la personne suprême. Il est la vérité absolue, mais dans son aspect personnel. Donc, c'est tellement merveilleux de pouvoir être dans une réalité où on peut s'associer personnellement avec Dieu, le voir face à face. Et Krishna, il est tellement fascinant. Parce que, comme il est la personne suprême, de cette personne émanent des qualités infinies et d'un amour aussi incommensurable. Dans notre relation avec Krishna, on relationne dans un amour qui est tellement illimité. Et ça, c'est la réalité transcendantale. Donc, pourquoi c'est important d'entendre parler de ça? C'est que ça nous fait réfléchir sur la réalité temporaire de ce monde et ça nous inspire à devoir atteindre cette réalité transcendantale. Et je le répète, mais en même temps, c'est important. Si on a vraiment de l'amour pour soi et de la compassion, on doit se poser cette question. Est-ce que je veux retourner dans un autre corps matériel? Parce que, en réalité, ce verset est intéressant parce que de vie en vie, on transporte le parfum, mais en même temps aussi, au niveau subtil, on garde les choses, mais au niveau matériel grossier, on doit recommencer complètement à zéro. Tout ce qu'on a accompli dans cette vie, ça se termine au moment de la mort. C'est comme en fait, imaginez-vous, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, je voyageais beaucoup et j'étais en Inde et à tous les jours, on allait dans différents endroits. On prenait un bus des fois de 12-15 heures, un bus, mais vraiment, je me rappelle une fois, je suis allé dans un bus pour aller jusqu'à Bangalore, c'était 10 heures de bus. Et j'avais payé le moins cher parce qu'en Inde, il y a première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième, dixième classe. Et j'avais payé le moins cher, seulement 200 roupies, qui équivaut, je ne sais pas, 2-3 euros pour 10 heures de bus. Et quand je suis allé à la station de bus, il y avait plein de bus merveilleux. J'ai dit, ah, c'est peut-être celui-là. Et là, j'ai demandé au gardien des bus, je lui ai dit, bon, je vais à Bangalore, c'est mon billet, est-ce que c'est ce bus-là? Et il m'a dit, non, 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 c'est le petit bus en arrière. Et je regarde le bus, je vous dis, c'était un bus de prisonniers. J'ai passé 10 heures dans un petit bus, on était deux, le banc, il était un banc en bois, comme ça, de cette grosseur-là pendant 10 heures. Et j'ai fait ça un été entier, à voyager comme ça. En réalité, c'est l'expérience de l'âme, c'est que de vie après vie, on est dans un décalage horaire, dans un inconfort. On doit retourner dans le ventre d'une mère et refaire le même voyage 9 mois dans le corps d'une mère. Et ce n'est pas facile d'être un bébé dans le corps d'une mère. Le Srimad Bhagavatam décrit en entier l'expérience du bébé et c'est une expérience qui est très souffrante. Et donc, on doit réapprendre à marcher, à manger, à tout reprendre dans cette vie. Et donc, une fois qu'on quitte le corps, on repère complètement et on doit recommencer à zéro dans notre prochaine vie. Donc, c'est une réalité qui est tellement souffrante pour l'âme. On peut vivre tellement plus dans le monde transcendantal. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, on essaiera d'en partager plus, mais il y a tellement de choses à dire sur cette réalité merveilleuse qui est Vrindavan. C'est un endroit où, en fait, notre corps transcendantal, il sent comme la fleur. Donc, c'est comme un doux parfum. Un parfum de rose, de jasmin, de fleurs de lotus bleu. Donc, l'âme spirituelle a des qualités qui sont tellement merveilleuses. Juste son corps sent extrêmement bon. Et on pourrait dire la beauté de l'âme est tellement merveilleuse aussi parce que, comme Krishna il est infiniment fascinant, l'âme, elle reçoit un corps qui peut faire partie de la gang, si je peux dire comme ça. Donc, comme Krishna est une personnalité qui est tellement merveilleuse et remplie de qualités extraordinaires, ses associés aussi sont munis de personnalités, de beauté, de qualités qui sont absolument extraordinaires. C'est ça qui est spécial aussi. Pour pouvoir relationner avec Krishna, on reçoit, ou plutôt notre réalité, notre corps transcendantal s'éveille et manifeste des qualités extrêmement merveilleuses. C'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'on ne s'associe pas tout simplement juste personnellement face à face avec Krishna, mais on découvre une personnalité qui est la nôtre, qui est extrêmement merveilleuse aussi. Et ça, c'est quelque chose on pourrait même, c'est intéressant, on doit méditer sur Krishna, mais on peut même méditer sur sa personne aussi.
On peut supplier le Mahamantra de nous montrer notre éternité. Donc, on va arrêter. Mais donc, je vous invite à méditer là-dessus et à découvrir Vrindavan. Il y a un livre de Srila Prabhupada qui est vraiment merveilleux, ça s'appelle le livre de Krishna, qui décrit tous les divertissements, quelques-uns des divertissements de Krishna à Vrindavan. Et je vous invite, il y a des copies là, à vous en procurer une copie et à découvrir les divertissements de Krishna à Vrindavan. Donc, on va terminer ici. Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai.